T'as aimé le film? Ouais, et toi? Non, ça pue sa mère. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Demon Slayer, particulièrement de la saison 1. On va commencer par revoir globalement les épisodes de la saison 1 de manière chronologique, hein, tout ce qui s'est passé, et puis revenir dessus sur ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu. Aujourd'hui on est avec Spidey. Spidey, le fameux Spider-Man, Les gars, c'est la streak ici. celui qui ne révèle son identité qu'à des gamins mourants en phase terminale. Les gars, bravo. Ceux qui ont la rêve, c'est Very Good, sinon les autres, allez voir, taper extrait de Spider-Man en train de révéler son identité, vous allez trouver des choses assez bressons. Ça fait plaisir. Voilà. Donc on se retrouve sur cette chaîne où on va parler essentiellement d'anime, de manhwa, de manga et un peu de films aussi à l'occasion, voilà, sur ce qui sort au cinéma, ce qui nous plaît, voilà. Il y a rien mieux. Globalement, la passion, hein, comme dirait un autre créateur que j'estime beaucoup. Faut vivre d'amour, d'eau fraîche et de mort, Et donc d'animés on et de va films. commencer, comme le dit Spidey, par la lecture du synopsis pour savoir de quoi un peu ça parle Demon Slayer, pour ceux qui seraient pas trop initiés. Et puis je trouve sympa d'avoir un petit résumé. Pour les nouveaux. Le synopsis: dans un Japon de l'ère Taisho, Tanjiro Kamado est le premier enfant d'une famille de marchands de charbon, dont le père est décédé. Pour subvenir aux besoins de celle-ci, il vend du charbon de bois au village en contrebas de la montagne. Malgré les difficultés de la vie, ils réussissent quand même à trouver un peu de bonheur finalement dans leur quotidien, qui est pas forcément fou. Et un jour, à cause de rumeurs sur un démon qui circulerait dans les environs, il va être obligé de dormir chez un habitant du village pour éviter de se promener dans la nuit et de peut-être être attaqué par un démon. Et lorsqu'il rentre chez lui le lendemain matin, il se rend compte que toute sa famille est décédée. Hein. Coup dur Pour Guillaume. pour Guillaume, c'était un peu dur pour lui. Mais heureusement, il retrouve finalement sa sœur Nezuko, l'une de ses petites sœurs qui est encore en vie. Et donc, il va essayer de l'amener chez un médecin pour la sauver. Mais Nezuko reprend connaissance demain et elle est devenue un démon. Elle va donc tenter d'attaquer son frère pour le dévorer et récupérer en énergie. Cependant, elle va retrouver un semblant d'humanité grâce à ses souvenirs et puis grâce à ce que Tanjiro va réussir Sa volonté aussi. évoquer chez elle finalement. Donc elle va lutter contre ses pulsions, effectivement, comme le dit Spidey, pour Amour fraternel. ne pas bouffer son frère, ce qui est plutôt un plus en soi. Quand on se fait pas bouffer, on est tous contents. C'est parfait. Logique. Et du coup, c'est à ce moment-là finalement qu'intervient un pourfendeur de démons du nom de Giyu Tomioka, qui va essayer donc d'éliminer la sœur de Tanjiro. Hein. Et alors qu'il tente de tuer Nezuko, Giyu se rend compte du comportement singulier de cette dernière qui, au lieu de chercher à dévorer son frère, tente de s'y interposer pour empêcher le pourfendeur de s'en prendre à Tanjiro, donc qu'il avait pourtant défié en lui bloquant le chemin. Giyu, surpris par la réaction du jeune garçon, décide de les laisser en vie, mais assomme tout de même Nezuko afin qu'elle ne présente aucun danger donc pour la population aux alentours. Sur les conseils de Giyu, Tanjiro se rend à son maître Sakonji Urokodaki pour s'entraîner à devenir un pourfendeur de démons, afin d'entamer son périple pour tenter de trouver un antidote pouvant rendre à sa sœur sa forme humaine et pour qu'elle vive une vie normale. Et donc c'est comme ça que commencent les aventures de Tanjiro avec les démons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir d'abord sur les différents points de manière chronologique dans la saison et évoquer les points forts comme les points faibles. Bon, essentiellement les points forts, quoi. Enfin, je vous conseille de voir l'animé. La saison 1, incroyable. Saison 2, saison 3, saison 4. Le film qui est sorti, je l'ai pas vu, mais ce que j'ai vu du manga, c'est un total banger. Donc s'ils ont bien adapté, si le travail a bien été fait, allez-y, faites-vous plaisir, régalez-vous. Franchement, il n'y a rien de mieux, hein. Rien de mieux, on va pas se mentir. On va pas se mentir, s'ils
ça en adaptation au niveau du film, ce serait dommage, quoi, parce que déjà, Ça appartient en fait. on s'est tapé quand même pas mal de saisons avant qui étaient pas trop mal. Bon, il y a eu un peu de 3D là, surtout Ardu Forgeron, c'était pas fou, pas fou, avec, Il y a des passages de fight. avec Gyoko. Mais sinon, mais avec Gyoko, là, les phases dégueulasses, je suis désolé de le dire, mais au bout d'un moment. Ça, c'est des démons. Non, mais mec, je suis désolé, mais au bout d'un moment, les gars, ils se font une tonne de fric là-dessus. En plus, déjà, je pense qu'ils ont fait un film, c'était pas parce que le film, voilà, c'est mieux et tout, non, c'est pour faire plus de thunes, hein, pas se mentir. C'est pas le sujet, mon gars. Mais on va ramener notre vidéo. Oui, bah voilà. Enfin bon, on va pas s'énerver là-dessus, donc on revient sur Pas dès le début. ce qui se passe avec sa famille. Bon. Ça, c'est connu. Hein. C'est un lundi. Voilà, ça va pas fort dans ta vie. Mais bon, il y a la famille, t'es heureux, tu pars travailler, tu rentres chez toi. Prends une mauvaise nouvelle. C'est compliqué à gérer, enfin je veux dire... voilà. Et en même temps, c'est bien fait parce que ça arrive quand même assez tôt. Le contexte est quand même bien posé. C'est efficace. C'est-à-dire, on se perd pas dans un ou deux épisodes d'introduction qui serviraient pas à grand chose. On n'a pas à deviner en fait ce qui se passe. Tout est expliqué, tout est clair. Parfait. Voilà, donc après petit rencontre avec donc, le pilier de l'eau Tomioka. Oui, ça remonte. Franchement. Au début, personnage détestable. C'est vrai que ça nous plonge direct dans l'action. Après, au niveau de... En fait, ce qui est un peu compliqué, surtout dans cette première partie de la saison, c'est que on nous dit qu'il y a plus tard qu'il n'y a qu'un seul démon qui peut transformer les autres. Ou en tout cas que les autres, c'est compliqué pour transformer quelqu'un si t'es pas le démon originel, finalement. On nous le dit un peu plus tard dans la saison 1. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que ce mec-là, il est allé à ce moment-là, dans un village paumé, dans une montagne reculée, pour aller défoncer cette famille-là? Mais c'est vrai que, bon, tu peux te dire, le mec, qu'est-ce qu'il fout là, quoi, le mal? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout sur une montagne pourra va aller tuer une famille de mecs qui font du charbon? Enfin, je veux dire, les gars font du charbon, c'est pas une... C'est des mecs lambda au milieu de la montagne. Ils sont même pas à côté du village, putain, je sais pas, c'est à 15, 30 de marche, j'ai pas dit dans l'animé, mais ils sont même pas dans un centre où il y a beaucoup de population, quoi. Donc les mecs se font défoncer un peu gratuitement, pas se mentir. Après, on n'a pas vu les tests du village. Après, le village, c'est fait visiter. Après, ah putain, si t'as raison. Je crois qu'il dit que le village aussi a pris cher. Voilà, donc ça se trouve. Donc c'est possible. Après, pourquoi est-ce qu'il a pas juste tué le village? Et pourquoi est-ce qu'il a laissé prendre juste une petite cabane, je sais pas, peut-être un témoin, un truc comme ça. Ça, c'est le mystère de la vie. Et il a surtout, il a pas tapé c'est-à-dire qu'il serait tapé le village et la maison de Tanjiro, mais il aurait pas tapé la maison du mec là qui vivait aussi proche de... Enfin, pas trop loin de chez lui, quoi. Enfin, ouais. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, il rencontre Tomioka. Il a quand même eu de la chance, quoi, le mec, hein. Parce qu'il tombait sur un profondeur lambda. Ah bah là... Mais n'importe quelle profondeur aurait été surpris de ce qu'il avait. C'est quand même pas commun, un démon qui refuse de manger des... Je sais pas si on parlera de ça après, mais dans ce qu'on a vu des profondeurs, il y en a quand même qui sont très arrêtés sur leur position, hein. Mais il y en a... Ça dépend de ce que tu... Même quand tu vois les piliers, ils auraient pas hésité, hein. Tomioka, il a laissé le bénéfice de doute, et ça, c'était quand même... c'est un bon geste de sa part, quoi. Il a pas été là en mode, je vais la tuer à tout prix, tu vois. Il lui a essayé de lui inculquer un peu tu vois, en mode, faut que tu protèges ta sœur, faut que tu assumes un peu tes responsabilités. Ok, je te laisse la garder, hop, tu vas t'entraîner là-bas pour devenir porteur des démons, essayer de la soigner. C'est cool. Bon, je pense qu'on a assez échangé là-dessus, à moins que t'aies encore quelque chose à ajouter sur cette partie un peu introduction. Son kimono, il est grave moche. Ça, c'est des réflexions. En tout cas, c'est vrai que ce qui est bien aussi, c'est le côté Nezuko, un peu un démon à part qui se maîtrise, mais en même temps, c'est expliqué par un peu l'émotion et tout. Bon, ça va, franchement, c'est pas mal et tout, c'est bien introduit, ça, c'est cool. Donc après, il finit avec le Urokodaki, donc qui est aussi un ancien pilier, sûrement de l'eau parce que c'est le souffle qui a C'est le manga qui est payé. Donc, si je me trompe pas, il entraîne dans une montagne avec des pièges. Entraînement un peu avec une air très très difficile. Et presque pas d'air. un peu hardcore.
Et puis, bah, et du coup, il va essayer de devenir pourfendeur. Bon, bah, on sent que, quand même, que le gars est déterminé. Il est déterminé, ça se voit. Il a la rage. Il est là, mais il a vraiment envie d'aider les gens, quoi. C'est peut-être parce que, tu vois, tu sens que le perso, il a une vraie raison. C'est pas juste un mec, un jour, il s'est dit, oui, moi, j'ai envie de faire ça, quoi. C'est le mec, il a subi quelque chose, ça l'a forcé à devenir comme ça. C'est la motivation du perso, elle est concrète. Elle est ancrée dans le thème de l'œuvre, quoi. C'est pas un gars lambda qui, un jour, s'est dit quand il était gosse, je ferai ça plus tard, et du coup, j'aimerais maintenant. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Tanjiro, il a voulu tuer les démons pour protéger les gens, il a toujours été altruiste et bienveillant. Tu vois, c'est ça le truc aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais même quand au début, avant de rencontrer Rokodaki, il tombe dans une espèce d'habitation où il rencontre un démon, et on voit quand même qu'il hésite à le tuer, il ressent beaucoup de pitié, et ça c'est paradoxal parce qu'en fait c'est des êtres quand même qui sont censés bouffer les humains, et il y a Tanjiro qui est là, qui est quand même un grand émotif, faut pas se mentir, et qui a un peu pitié, quoi, il prend pitié, il se dit bah, les mecs et tout, bon, voilà, en fait, malgré tout, il voit quand même un peu, je dirais, ceux qui regrettent leurs actes, il dira plus tard d'ailleurs, ceux qui regrettent profondément leurs actes, il a envie de les pardonner, quoi. Malgré le fait qu'ils aient pu tuer des dizaines, des centaines de personnes, il a cette envie de pardonner, quoi. Donc Mais après, ça change le fur et à mesure de l'anime. non, je pense qu'il garde quand même cette. Mais après, c'est surtout qu'en fait, plus il va se taper contre des mecs qui sont forts, bah plus forcément ils auront tué, parce que les démons, c'est ça, plus ils tuent d'humains, plus ils sont forts. Donc forcément, plus tu vas taper des gens qui sont forts, plus tu vas taper des psychopathes. Bien sûr que oui. Donc, c'est là aussi que c'est paradoxal, mais c'est que, t'évalues je sais pas, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, ça n'excuse pas forcément leurs actes, mais c'est vrai que Tanjiro, il voit quand même le bon côté des choses. Bon, du coup, revenons à ce qu'il nous disait. Il fait son petit entraînement de 2 ans, je crois, 2 ans, et ouais, tout. Il et tranche après, il va direct sélection. en tranchant petit rocher, il va à la sélection. Pour la sélection, il a réussi. D'ailleurs, en tuant un démon qui s'amusait à buter tous les disciples Kurokodaki avait formés. Donc, petite Parce que réussite c'est Rokodaki qui l'a amené là. Ça, faut le préciser. qu'il a amené là, c'est-à-dire. Ouais, dans Ah la oui, fin de qu'il a sélection. emprisonné les démons, du coup, il avait un peu la haine, il s'est dit, je vais défoncer tous ses disciples. Une grande psychopathe. Bon, mais tu vois, c'est pareil, parce que ce mec-là, ce démon-là, c'était quand même dégueulasse avec toutes ses mains. Bon, si vous êtes là, si vous avez vu la saison, donc vous savez de quoi on parle, il était dégueulasse. C'était un gros psychopathe, on va pas se mentir. Mais même si c'était un psychopathe, il y a quand même Tanjiro et tout, et lorsqu'il lui a tranché la tête, il l'a accompagné après dans son. Enfin, il n'est pas parti juste en mode bah vas-y, je l'ai tué, c'est bon, vas-y, Non, il t'intégrer. a tenu la main et tout. Non, et tout, il lui a tenu la main, il a été avec lui, et c'est ça qui est bien aussi avec Tanjiro, c'est que il y a cette empathie qui essaie. En fait, il est empathique avec les Il est démons. attachant, le personnage, en fait. Ouais, et il est empathique avec les démons, même si c'est des. En fait, toi, t'es là et tu te dis, bah, il mérite un peu. Et lui, il arrive quand même à voir un peu que malgré tout, il souffre, quoi, le démon. Donc, bon, il est là aussi, voilà, pour. En fait, ce qu'il voit, c'est pas le côté démon. Ce qu'il voit, c'est l'humain qu'il y avait avant. Ouais, ouais, mais totalement, totalement, je suis totalement d'accord avec toi, Spidey. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que, bah, du coup, ça rend le personnage vachement intéressant parce qu'en fait, on reviendra plus tard là-dessus, mais c'est ce qu'il dit, c'est que lui, les démons, il veut les tuer pour protéger les humains, mais en même temps, il ressent quand même cette envie de pardonner lorsqu'il y a un regret sincère. Parce que s'il n'y a pas de regret, voilà, c'est ce qu'il dit. C'est ses paroles, pour ceux qui ont vu l'anime et tout. C'est ça qui est vachement intéressant. Donc il passe la sélection finale, il a son katana, il part direct en mission. Bon, je crois, il tombe sur les démons là, Les 3 démons. qui se cachent dans le sol, dans une espèce de truc visqueux, Ouais. matière Qui qui a l'air n'enlève- légèrement dégueulasse. Hein. Qui n'enlève que des jeunes filles qui ne passent pas 16 ans. Attention. Ouais, ouais, c'est ça.
Encore un psychopathe, enfin tu te diras, bon, quand t'es un démon mangeur d'hommes, si t'es pas un psychopathe, En vrai, plus rien ne surprend, je pense, en vrai. ouais, il faut bien qu'il bouffe, mais il y en a certains qui ont des critères un peu chelous, quoi. Jeune fille, moins de 16 ans. Non, c'est même pas moins de 16 ans, c'est genre ils bouffent dès qu'ils atteignent 16 ans. Et il faut pas qu'ils aillent trop, parce que sinon on dit Non, que c'est dès qu'elles n'ont pas dégueulasse. 16 ans, elles sont plus mûres. C'est ça qu'il dit. Oui, oui, mais ils bouffent pas avant. Ils bouffent quand elles ont 16 ans. Je crois qu'en Voilà. fait, pour eux, c'est un peu comme si tu faisais maturer enfin, si tu développais une C'est espèce, comme, tu as tué un. c'est comme un fruit pour pas qu'il pourrisse, quoi. Ouais, mais c'est quand même des chelou, hein. C'est quand même des chelou, hein. Ce mec est un démon mangeur d'hommes. Et puis, quand même, pas mal de victimes et tout. Ils gardent d'ailleurs des trophées un peu chelous, les Et il épingles à garde, cheveux ouais, les cheveux. et tout. Extrêmement glauque. D'ailleurs, on rencontre, on voit Tanjiro, il rencontre le mec là, qui a sa fiancée qui fait des bourrées. Ah, putain, dure journée, hein. Normal. Dure journée, hein. Ouais, ça c'est sûr que là, C'est vrai que. Et du coup, finalement, avec sa sœur, avec l'aide de sa sœur, parce que sa sœur se bat aussi un peu avec lui, vu qu'elle a devenu BD1, elle est devenue un peu plus. La pêche, quoi. La pêche, les amis. La force, costaud de fou, bodybuilder, comme on dit. Elle va vraiment. Elle va l'aider dans le combat, quoi. Et puis, on voit que le mec, à la fin, il dit ouais, pourquoi t'es pas venu avant, machin et tout. Et Tanjiro, dans sa grande bonté, il va quand même lui dire bah attends, calme-toi, ça va bien se passer, voilà, tout est en fait, c'est terminé. pas ça qu'il dit. Il lui dit, Tanjiro il dit ouais ça va aller, vous inquiétez pas, il a été tué et tout. Il va dire oui, t'imagines pas combien je souffre et tout. Et Tanjiro va lui sourire et tout, avec le soleil qui se lève et tout. Et il va se rendre compte qu'il a beaucoup plus souffert que lui. Il va s'excuser et Puis tout. même au niveau de ses mains, je crois aussi qu'il dit que ouais, Ouais, c'est il va voir qualifié qu'ils et tout. sont abîmés et tout. L'entraînement c'était dur. Ouais, c'est vrai que le mec est quand même déterminé, hein. Ça fait plaisir de voir un héros qui est déterminé. Parce Bah, que, qui devient pas surpuissant je sais d'un pas coup si tu aussi. vois, mais dans d'autres animés, je sais pas si vous voyez d'ailleurs, mais dans d'autres animés, les power-up, Ils sont trop. Là c'est progressif. le mec il devient fort d'un coup. Tu te fais chier. Tu te fais chier. Le mec devient fort d'un coup. Ça sert à rien de le suivre. Ou alors, bon, il devient fort d'un coup et tu découvres un peu sa puissance au fil des trucs, des épisodes. Donc bon, mais c'est pas pour autant que ça rajoute de l'intérêt, quoi. Tu vois le truc, tu te dis, bon. Ouais, ou alors, c'est pareil, ce qui m'énerve, c'est les gens, ils s'entraînent 2 ans. Genre, je prends l'exemple de One Piece. Le fils s'est entraîné 2 ans. Il a ressorti, bon, tout ce qu'il a fait. Il se fait gonfler, il devait avec des gros bras et tout. Enfin, le même truc qu'avant, en un peu plus gros. Il n'y a pas eu vraiment de grosses progressions, de gros trucs, quoi. C'est, enfin, Et surtout le pire c'est que avant le time skip, euh, personne ne connaissait le haki. Et, pendant ces 2 ans d'entraînement, tout le monde le connaissait. Même les petits soldats de la marine et tout, ils connaissaient après, le il y en a haki. qui diraient, oui, mais il attend une autre partie de Grand Line, machin. C'est quoi le rapport? Les gars, arrêtez. T'entends jamais parler de ça, et d'un coup, ça apparaît comme par magie. Comme on était rendu des fonds du lac. Et Exactement. après, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il enchaîne directement. Il va dans une ville où il va rencontrer Kibutsuji. Exactement. Pareil, franchement, pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Pourquoi peut-être qu'on a une vision du méchant principal? Non, mais ça c'est cool. Mais ce que je veux dire, c'est que le gars, est-ce qu'il avait couverture, tu vois? En, le- En le faisant se rencontrer si tôt, il aurait pu, tu vois, le tuer directement. Il a envoyé des mecs, donc c'est-à-dire qu'il a eu la. Il s'est dit, bah lui, ça vaut pas le coup et tout. Franchement, tu vois, je comprends, donc est-ce qu'il est pas directement allé faire le travail lui-même? Parce qu'il aurait payé ce commerce. Il y a des millions de gens qui Ouais, regardent. ouais. Non, mais pas le tuer à l'instant T, mais le tuer, ouais, c'est vrai que, ouais, la couverture, c'est vrai que t'as raison, ça peut être ça. Ouais, bon, ça fait Même, trop le de. mec se prend pour Dieu. Pourquoi il aurait tué un microbe? C'est ça qu'il faut voir aussi. Hein. Ouais, quand tu entends le mec, je suis l'être suprême, c'est moi, le Christ, Et littéralement, le gars, il se prend pour Jésus. et qui est fou, le mec, il se dit, tout ce qu'il me faut, c'est résister au soleil, après je serai bien. Pourquoi pas, hein? C'est un projet. Ah, t'as voulu bouffer des humains, maintenant, tu te dis, pour nouveau projet, résister au soleil, c'est ce qui m'importe le plus.
Après, voilà, quoi. J'ai l'air convaincu, hein. Non, en vrai, on peut reconnaître que c'est quand même un antagoniste, tu vois, qui est... C'est pas un truc que je peux prendre à la légère, c'est vraiment un ennemi, tu te dis, il en impose, quoi, le mec. On te le Ouais, il a présente, du flow, il a du flow. et tu le vois, tu te dis, tu sens, en fait, tu sens la menace. Tu C'est sens la pas, puissance du perso, en ouais, fait. c'est pas comme un antagoniste qui va apparaître, tu lui donnes un peu en mode de l'importance, et après il fait exploser la gueule, mais de manière nulle à chier. Ça, c'est déjà arrivé dans d'autres animés ou d'autres isekai un peu banal, quoi. Et tu te dis, mais enfin, pourquoi est-ce que tu nous as dit que le mec là était hyper fort? C'est juste pour le défoncer en 2 secondes. Enfin, l'intérêt, il est globalement nul, quoi. Enfin, c'est un autre sujet. C'est pas le sujet de la vidéo, donc on va passer outre. On va passer outre, on va se dire Retour que au sujet. Non, c'est clair, mais bon, après, enfin, non. Et puis on rencontre là la démon tu as réussi à se contrôler, à échapper au contrôle de Muzan. On n'a eu ouais, aucun détail là-dessus. on vient là. Je crois qu'on vient après un peu dessus. Donc, ouais, t'as Mayo et l'autre là, Mon catch-up, pour ceux qu'on arrête, pour ceux qu'on l'arrête, effectivement. on va le lire. Hein, franchement, mais bon, du coup, il se tape avec la meuf au ballon et le mec avec les flèches. Lune inférieure. Ça, ce qui est bien, c'est que ça permet de voir un peu le souffle de l'eau, mais bon, après, En vrai, l'auteur aurait pu faire un effort au niveau des pouvoirs du méchant. Parce que franchement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu, je sais pas, la flemme, quoi. au Genre niveau des de quel, ballons, quoi. quel pouvoir? Les ballons? Non, moi ça m'a pas trop choqué, parce qu'après en fait c'était des démons qui sont barrants, quoi, donc tu vas pas t'attendre à un truc de fou, toi. Tu vas pas te dire que le mec, je sais pas, il maîtrise de fou, un truc comme ça, quoi. Enfin, tu Non vas mais, pas... les gars, les démons du lac, ils vont pouvoir plus puissants que celles avec les ballons. C'est pas normal. T'es mon dieu. Ouais, mais non, le truc le démon du sol, là, qui était dans le sol, le truc c'est que c'est pas forcément le pouvoir que cheaté, c'est la façon dont tu l'utilises qui est intéressante. Ouais, mais quand même. Genre, tu peux juste lancer des ballons, ça te sert à quoi? Ça sert littéralement à Ouais, rien. mais pareil, le pouvoir démoniaque, en fait, c'est un peu lié avec comment ils ont été dans Pouvoir leur sanguinaire, époque. pouvoir sanguinaire. Oui, pouvoir sanguinaire. C'est un peu lié avec ce qu'ils ont, Avec sa comment ils ont personnalité. vécu, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, Pas forcément. parce que si, quand elle meurt, elle dit oui, machin, je veux mon ballon, elle pleure un peu comme une fillette et tout. En mode, c'est un souvenir un peu d'enfance et tout. Et c'est pour ça que ça tire un peu cette. Je pense qu'il y a vraiment un lien entre la vie, on va dire, précédente, la vie d'humain, et la vie de démon, quoi. C'est. Pouvoir sanguinaire, en général, ça transcrit quelque chose, c'est pas juste un truc comme ça au hasard. Sur le point de mourir, on sait qu'ils ont fait des flashbacks de leur vie d'humain, en fait. Surtout qu'ils ont un peu tous la trouille, parce que bon, voilà quoi. Puis, bon, ils vont pas aller au paradis, les gars. Bah, ça, c'est Ils vont sûr. pas aller au paradis, hein. Ils vont pas aller bien loin d'ailleurs. Enfin, Ouais, Tanjiro compatit, pas forcément de ouf. Hein, bon, voilà, après, c'est aussi un peu ce qui fait la force du personnage, c'est qu'il a envie de pardonner, quoi. Et donc, après, je crois que il est blessé un peu par cet événement. énormément. Puis t'as Meio qui lui donne de l'espoir, parce qu'il lui dit, bah, si écoute, si tu m'envoies des échantillons de démons qui sont proches de Muzan, il y a peut-être moyen que je trouve un truc, un peu un traitement pour ta sœur. Ce qui est, franchement, plutôt cool, parce que ça introduit la thématique de son sœur, parce que si on avait juste eu la thématique traque Kibutsuji Muzan, traque les démons pour trouver une solution à la maladie de ta sœur sans avoir le côté un peu recherche scientifique. Voilà, c'est Là, tu précis, te quoi. dis que bah juste le gars il a envie de tuer tous les démons, quoi. Enfin, l'objectif de soigner sa sœur, il est secondaire. Est-ce qu'il entre vraiment en compte dans l'histoire? Là, il y a vraiment un truc qui te dit, bah, il y a vraiment quelque chose qui est lancé pour te dire, bah, ce problème est pris en compte. C'est pas comme dans les animés parfois classiques où on te dit, c'est le héros poursuit tel objectif, mais rien de ce qu'il fait ne contribue à accomplir cet objectif. Ça me casse les couilles à chaque fois. C'est le mec qui va passer son temps à faire des trucs qui n'ont aucun intérêt. Enfin, je veux dire, si tu mets un but, je dis pas que toute l'histoire doit y contribuer, mais faut que tu aies une progression. Faut pas que le problème se débloque juste à la fin, comme ça, sans qu'il y ait une réelle progression au cours de l'anime. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
qu'il y a un développement, qu'il y ait un lien, en fait, entre chaque action. Parce que si c'est juste une suite de combats et qu'à la fin, sa sœur est brièvement soignée parce qu'il tue le Kibusuji Muzan, c'est pas... Voilà, quoi. Enfin, après, tu me diras, déjà, s'il tue Muzan, bah, il y aura plus comment ça s'appelle, de démons qui vont se créer, donc forcément, ce sera plus facile pour les exterminer, puisque c'est le but quand même des profondeurs. Mais après, bah, globalement, voilà, l'objectif de soigner ses sœurs passe un peu au second plan, et puis c'est pas forcément hyper intéressant. Bon, bah, du coup, franchement, c'est hyper cool qu'ils introduisent ça, et puis quand même assez tôt, hein, quand même assez tôt, hein, dans l'œuvre. Quoi, c'est milieu saison 1, hein. Et donc après, qu'est-ce qu'on a? On a l'introduction des deux Des goûts. coéquipiers du héros, on Ouais, va dire ça en gros. c'est le meilleur pote, mon gars. Littéralement. Zenitsu, Et Inosuke. la grosse peureuse, si je puis me permettre. Il est très stylé, on l'aime tous, c'est un mec sympa, Quand il dort. mais il chiale tout le temps. Quand il dort, il est stylé, sinon, insupportable. Non, suite de la fin la fin du manga, Ouais, mais la fin du manga. Là, on est au début, mon gars. ouais, oui, bien sûr, mais à la fin du manga, même éveillé, il a un objectif, il sait qu'il a pas envie d'avoir, il est comme ça, c'est une chialeuse, c'est un chialeur, le mec arrête pas de chialer tout le temps, mais on l'aime bien quand même, c'est un gars sympa et tout, vas-y. Et on a Inosuke, Une vraie bête qui a grandi dans les montagnes. il y aura sûrement un extrait pour présenter le personnage, c'est un fou. C'est un fou. Il est extrêmement drôle. Vraiment, c'est Ouais, en fait, c'est ça. un Ce qui est bien, symbole, c'est je qu'il y pense. il y a vraiment un ressort comique qui bondait sur Zenitsu et sur Inosuke. Et pour une fois, c'est pas le personnage principal qui prend dans la gueule. C'est-à-dire que tu prends par exemple One Piece, et j'aime pas One Piece, je le prends 2 fois d'affilée, mais bon, ça peut très bien être Naruto aussi. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus quand même. Naruto et One Piece, souvent quand il y a un facteur d'humour, ils prennent le héros, ils le ridiculisent. À chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est le héros prend tout dans sa gueule. Et on le ridiculise et on le charrie et tout. Luffy qui se prend une patate de Nami et qui est en mode oulala, ça fait mal. Le gars élastique de base, quoi. Ouais, il y a vraiment la même, vraiment mini dans Naruto, quoi. La meuf, tout ce qu'elle sait faire, c'est utiliser un bâton climatique. Sur son bâton inoffensif, quoi. Elle est comme ça, quoi. Puis elle vient, elle te fout une tatane à un mec, KO, alors que le mec a battu Kaido, Je me souviens pirate le plus puissant du monde. Mais non, il se fait battre par lui. Non, pas peur. Mais Si, quelque chose. Kaido, c'était le épisode. Donc, les samouraïs, c'était le pirate le plus puissant après la mort de Marron Blanche. Ah, peut-être. Si. Sûrement. En tout cas, il a une prime de plus d'un 4 million. millions, je crois. 42 millions 4 millions à la fin. Ah oui, putain. 4 millions. On a 4 millions. Bon. Pas 1 million, je crois. Oui, Pas 500 000. non, mais les chasseurs de primes, là, ils ont pas de soucis à se faire. Ce mois-ci, ils vont bien manger, hein. Bah, oui. Ils vont bien manger, les salauds. Ah, moi, je peux te dire qu'ils ont pas de problème de thunes, hein. Parce qu'avec Luffy, alors là, c'est tout cuit dans le bec, hein. Je te le dis. Bon, c'est pas le sujet. Mais, c'est vrai que souvent, c'est le héros qui prend tarif dans sa gueule. Tout ça pour nous foutre une ou deux blagues. Et là, pour une fois, c'est pas Tanjiro qui va prendre tarif, c'est plutôt Zenitsu. On va le présenter comme vraiment un personnage un peu craintif et tout. Mais il est quand même respecté et tout. Enfin, surtout saison 2, on voit vraiment que il est vraiment utile et tout. Il Dès- essaie... Ouais, ouais. Dans la saison 1, ça montre aussi qu'il est utile. Oui, mais je veux dire, il est utile, mais il a moins des failles importantes que les autres. C'est ce que je veux dire. Parce que, on reviendra après sur ce qui s'est passé avec l'onzième démoniaque, mais il a quand même tapé un démon qui était pas fou. Bah, Oui, mais il était fort. oui, son pouvoir était cheaté, je l'avoue. Mais si tu prends, si tu regardes le truc de manière concrète, en soi, les deux autres, ils ont tapé contre des trucs beaucoup plus chauds, parce que forcément, Tanjiro se tapait contre la 11e, et je sais plus, Inosuke se tapait contre le Le padré. daron, Le padré qui est immense. le daron,
le daron qui lui a broyé la corde vocale. Ouais. Comme Vous ça. voyez plusieurs muscles Ouais, aussi. bon, enfin bon. Truc de fou. Hein, il s'est vaincu grâce à la grâce de je sais pas qui. Enfin bon, En fait, c'est Moka surtout. On va se mentir que oui. il a un peu sauvé le cul. Il Après est- l'avoir attaché en Non, arme. il l'a pas survécu. Il l'a ligoté comme un vieux Ouais, saucisson. certainement. Comme un vieux sauciflard. Ce n'est pas encore le sujet, on n'est pas encore mieux. Ouais. Et du coup, il se tape du coup avec un démon qui est l'ancienne 12e lune démoniaque. Et cette ancienne 12e lune démoniaque a la haine parce qu'il est plus lune démoniaque. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il veut surtout prouver à Monsan qu'il peut redevenir ennemi. Ouais, il y a une question un peu d'ego, il y a une question un peu de... C'est que quand il était ancien président, je crois qu'il était écrivain, et en gros, il y a son maître, ou son précepteur, qui lui a dit « Arrête, tu fais de la merde. Arrête, c'est de la merde, j'ai lu, nul à chier. » Il a un peu pris le seum, et une fois qu'il est devenu un démon, bon, voilà, il y avait une liste, il a commencé par haut du panier, bon bah, efficace quoi, le mec, il l'a direct, terminé. Il l'a bouffé. Ça c'est clair. Mais bon, du coup, enfin, il y a ce combat qui est vachement intéressant avec Tanjiro qui combat cette ancienne 12e lune et Inosuke. Il était un peu avec eux au début du combat. Quoi? Il était un peu avec eux au début du combat. Avec lui. Avec Ouais. Après, Ouais. il est parti en combattant un autre. Oui, mais ils n'avaient pas encore. En fait, ils sont rentrés dans la maison, ce qui contrôle un peu l'espace, le démon. Donc, bordel de. C'est un bordel le truc. Il maîtrise la baraque et il y avait des autres démons qui essayaient de piquer sa proie parce qu'en gros ils se battaient un peu pour une proie qui avait plus de valeur que les autres parce que En 100 rares. si tu la bouffes, tu gagnes en puissance. C'est 50 ou 100 millions, je Ouais, pense. 50 100 personnes environ. Ça dépend. Ça fait le kilo, c'est le kilo. Et du coup, bah, les gars, ils étaient là. Waouh, faut le bouffer, faut le bouffer. Les gars, ils étaient là, ils ont vu le truc, ils ont dit ah, là c'est bon. Ah, Johnny, c'est bon. Donc ouais, donc ils ont dit bah buffet à volonté les gars, on y va, on y go. Et puis bah ils vont pas réussir à le bouffer, hein. Tanjiro qui va réussir à S'interposer, puis ils vont aimer. qui va Rara, bien profond. je crois que c'est lui qui il a piqué le tambour du démon qui permettait de bouger un peu les pièces. Non, c'est... En fait, le mec qui s'est fait enlever, il a piqué le tambour au démon, et ses frères et sœurs, après, ils sont venus avec lui, puis Ouais. ils ont Et changé du de coup, pièce. il changeait il changeait de pièce pour esquiver le démon. Et du coup, Tanjiro finit par le battre. Et en fait, ce qu'il lui dit, c'est que ses techniques étaient très impressionnantes. Et en fait, finalement, ce qu'il recherchait, comme on l'a dit précédemment, c'est juste un besoin de reconnaissance par rapport à Exactement. et tout. Donc, quand on lui a dit, waouh, putain, tes techniques sont Il impressionnantes, veut il était là. Merci d'avoir reconnu ma valeur, merci d'avoir reconnu mes efforts. Je veux partir en paix. Je veux partir en paix. Ouais, il se repentit pas, mais il est soulagé, on va dire. Et il y a toujours cette histoire de Tanjiro qui a Une belle arme. ouais, voilà, une très belle. Enfin, il a un peu pitié de lui, quoi. Il prend pitié et tout. Bon, du coup, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous un peu blessés, mais il y a Inosuke, il a un peu d'ego, quoi. Le mec est là pour, le mec est là pour taper. Le mec est là pour la baston. Il aime ça. La baston. Et du coup, il va se dire, bah, ouais, je vais combattre un démon. Allez, vas-y. Je vais me taper avec Tanjiro parce que dans ce qu'il promène avec lui, sa petite caisse là avec son petit Il y a démon. Zenitsu qui a protégé la caisse parce que Tanjiro avait dit que la boîte comptait plus que sa propre vie. Zenitsu qui est le goat. C'est vrai que pour une fois, il a pas fait preuve de lâcheté, il a tenu. On en a parlé, mais Il était là. Hein. le combat de Zenitsu dans la maison, on en a pas parlé, mais c'était un goat. Hein. Ouais. Ouais. Bah c'était propre, franchement. Il Ouais, trouvait quand efficace. il s'est évanoui. Après, quand il commençait à bouger, quand il dormait et tout. C'est pareil, Première fois, frappe foudroyante, décapité. Magnifique. C'est vrai que c'est l'un des points forts finalement de Masler, c'est que les combats, ça ne dure pas 30 épisodes. Ça dure 3 épisodes du grand max, et c'est cool. Parce que quand t'es là, et que, je sais pas, je prends un exemple qui est énorme, mais le combat Luffy Katakuri, ou même des combats dans Naruto ou dans
dans d'autres mangas, hein, mais c'est les plus Naruto, One Piece, c'est quand même vachement connu. Donc je comprends le combat Luffy Katakuri qui a duré, je crois, plus d'une vingtaine d'épisodes. Oh, plus, hein. 25, un truc comme ça. Les arcs, il va faire 200 épisodes. Et les combats, c'était trop, quoi. Trop. Mon gars, c'est moins long de se taper le Seigneur des Anneaux, hein. Je suis désolé, C'est vrai. mais tu tapes la trilogie, oh, t'as peut-être même le temps de taper l'Hobbit. Je calcule pas, hein. T'as le temps de le voir 2 fois. Je calcule pas. Mais à mon avis, ouais, t'as large le temps de faire autre chose, quoi. Tu passes en x2 le combat, tu passes en x2, au bout d'un moment, tu te fais chier, et puis, c'est des trucs souvent, c'est pareil, c'est au niveau des animés, parfois, t'as plus de, non, tu es méchant, non, machin, oh là là, Surtout, on nous avait promis une forme ultra stylée et tout. il y a, On arrive sur quoi? Modification de la forme d'avant. tapez-vous sur la gueule, au bout d'un moment, quand ça fait 30 minutes que vous êtes en train de discuter, et de nous faire chier avec vos codes moraux, on en a marre, arrêtez, c'est pas grave, arrêtez-vous là, c'est très bien. N'allez pas plus loin, surtout. N'allez pas plus loin dans les discussions. Bande dans le cul. Oula, excusez-moi, ça va être coupé, ça. C'est vrai. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de pousser à bout le truc. Enfin, je veux dire, Une histoire fatiguée. Oh, tu sens. faut arrêter les frais, les gars. Faut arrêter les frais. C'est quand ça fait 40 minutes qu'ils sont en train de discuter, qu'ils sont posés là pendant que les autres, ils sont en train de se, dans la merde, en train d'essayer de se sortir des situations pas possibles, et que tu vois le héros qui est en train de discuter avec le méchant pendant 40 minutes. Ah là là. Non, mais du coup, ouais, passez au fait, au bout d'un moment, passez au fait, enfin, voilà. On sait que vous aimez la thune, que vous aimez prolonger, que vous aimez quand on regarde vos épisodes, voilà, et tout. Mais bon, comme Demon Slayer, soyez concis, soyez efficace. C'est la force de Demon Slayer, c'est que c'est pas très long comme manga, mais c'est pas non plus trop rapide. C'est beaucoup plus C'est juste qu'il attachant faut. et beaucoup mieux organisé, beaucoup mieux réalisé au niveau visuel que One Piece. Hein. En tout cas, L'animation est folle. L'animation. Saison 1. Mais comment on l'a dit d'ailleurs, je crois, au début de la vidéo. Mais c'est vrai que l'animation est folle, hein. Allez, regardez, hein, c'est incroyable. Bon, après, il y a de la 3D. Mais bon, maintenant, enfin, je veux dire, là où il n'y a pas de 3D dans les épisodes, voilà quoi. Bon, après, quand c'est un peu, ça passe. Quand t'as tout en 3D, bah, ça pique. Ça pique. Franchement. Si, ça pique. Oh, si, j'ai vu des trucs. J'ai vu des trucs. J'ai vu des trucs. Waouh! moi, perso, j'étais tellement plongé dans l'anime que j'ai pas vu le 3D. Non, oui. Oui, mais il y a des animés, moi j'ai vu. La 3D. Mais il faut des animés bien dessus. Les animés où la 3D, t'as envie de chialax, quoi. Tu te dis, putain, je me tape 12 épisodes de ça. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Ah, les épisodes, genre les vivre, hein. Ah, bah putain. Ah, les épisodes. Ah, tu souffres. Ah ouais. Ah ouais. Les trucs, tu souffres, hein. Ah, il y a des trucs où il n'y a pas le choix, hein. De toute façon, tu sais que tu vas devoir regarder et tu sais que ça va pas te plaire. Et visuellement, ça va pas être au rendez-vous. Enfin bon, là n'est pas le sujet. Parce que ça va durer trop longtemps sinon c'est une vidéo. Donc bon, faut raccourcir un peu. Et donc après, je sais même plus, je sais même plus vraiment. On en est au... Ils sortent du coup de cette maison après avoir battu le démon. Ouais. Ils vont dans une auberge avec une grand-mère Ouais, il récupère. qui sert les profondeurs. Oh. Ils sont redevables, je crois. Ouais, mais c'est Ouais. la même chose, ils les servent et ils les aident, Ouais, quoi. ils servent, ouais. Il leur manque service, quoi. Tout, ils les soignent, donc tranquille. Et après, alors belote, c'est que tu repars en combat, bon. Les mecs viennent quand même se taper contre une ancienne 12e lune supérieure. C'est pas rien, hein. Et Tanjiro a enfin le temps de se soigner. C'est vrai que Ça faut le dire. parce qu'il avait enchaîné des lunes du lac, des lunes machin, sans soigner, hein. Le mec était en PLS quand il a tapé l'ancienne 12e lune supérieure. Enfin, 12e lune tout court, pardon. Exactement. Parce que supérieure, c'est les 6 qui sont supérieurs, je déconne. Enfin bon. Donc voilà, donc franchement, c'est cool, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un petit moment de pause. Ça dure pas trop longtemps. C'est pas comme dans certains animés. J'ai cité quoi? Naruto, One Piece encore, parce que c'est les plus connus, que c'est les plus longs, et surtout parce qu'il y a des épisodes qui sont en trop, on va se mentir, tous les fillers, voilà, ça dégage. Déjà, ça, les raccourcis.
1000 épisodes, c'est trop. En fait, le épisode pour les épisodes qui servent à rien, on en a 200. Ah ouais. Non, très peut-être pas ce honnêtement, point-là. si, faut quand même. Mais s'il y a des trucs qui sont. Il y a des répétitions. Non, honnêtement, One Piece. Tu me dis des trucs essentiels, ça fait 4-5 épisodes, je suis désolé. Mais One Piece, en vrai, c'est moins chiant que Naruto, parce que Naruto, en fait, ce qui est chiant, c'est que c'est long, mais c'est long parce qu'il y a tout le temps des flashbacks. Tout le temps les mêmes. En plus, c'est les mêmes, hein. C'est ça le pire. C'est que tu te dis, bon, s'ils rajoutent du passé tout le temps, au moins, ils rajoutent quelque chose de nouveau. Ils rajoutent, je sais pas, de nouvelles histoires. Non. Alors, tu me diras, c'est mieux que dans certains animés où ils rajoutent progressivement au fur et à mesure des trucs sans qu'il y ait aucun lien avec ce qui a déjà été dit avant. C'est au milieu d'animé, t'apprends que le mec a fait ça, alors que quelle logique. Parce que s'il a vécu ça, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Voilà. C'est comme Sanji là, euh, qui on découvre après que son père c'était un espèce de dirigeant fasciste solo. Le délire est bizarre, le délire est bizarre. Parce qu'il a été élevé par un chef cuistot. Le rapport entre les deux a été fait de manière un peu. Il semble que le truc tient un peu un fil, quoi. Ils ont accordé le truc, ils se sont dit, ça passe. Ils y ont rien. Ouais, c'était un peu dur, hein, quand même à avaler. Surtout pour moi, parce que je me suis dit, là, à mon avis, ils veulent nous la mettre. La pilule ne passe Et pas. bien profonde, hein. Pas, non. Ils nous la mettent profonde. Ouais. Et donc, ils partent pour une petite forêt et tout. Donc, le délire de zone supérieure, c'est quoi? C'est la famille. Parce qu'il a perdu sa famille dans sa vie antérieure. Oui. Dans sa vie humaine. Il était malade aussi. En fait, il était malade et du coup, c'est pour ça qu'il est devenu démon. Ouais. Muzan a une pitié de lui, je pense qu'il s'est reconnu aussi un peu en lui en fait. Ouais, parce que Muzan, à l'époque, on le verra plus tard dans le manga, mais c'était aussi un mec qui était un peu malade et qui était malade, soigné. Ça, et c'est comme ça qu'il a été transformé par un médecin. Un médecin qui était sûrement un peu vaudou, le mec, hein. Lui, le gamin malade. Un grand complexe, hein. C'est toujours comme des. Et du coup, transformé en démon, il a commencé à bouffer des gens, ses parents ont dit pas bien, arrête, stop, c'est pas cool. Et puis, ses parents ont dit, écoute, on va buter le gamin, et puis on va se donner la mort, pour signe de repentance, quoi. Non, pour l'accompagner dans la mort. Oui, mais je crois que c'est parce que son père voulait endosser ses crimes, un truc comme ça. En mode, c'était lui le tueur et tout, et c'était un malade, un petit peu dérangé. En gros, il voulait un peu assumer les conneries de son fils et le laisser partir avant qu'il fasse d'autres conneries. Bon, le gosse, il a tué ses parents, donc ça n'a pas marché, et puis après, il a bouffé des humains et devenu 11e lune démoniaque, donc une lune inférieure. Donc, ouais. Et je crois que Muzan, si je me souviens, il y a des détails comme ça, mais je crois que Muzan l'appréciait particulièrement. Il se reconnaissait en lui, en fait. Ouais, il y avait peut-être ouais, c'est vrai qu'il y a un rapport avec sa maladie. Enfin bon. Du coup, combat avec. Parce que du coup, comme il avait tué sa famille, en fait, il avait voulu retrouver dans sa vie de démon une nouvelle famille. Et il avait un peu, de manière un peu c'est un peu un psychopathe parce qu'en fait, il a recréé une famille de toutes pièces. En agressant d'autres démons. Alors déjà, quand le mec est assez fort pour commencer à terroriser d'autres démons, c'est que le niveau est haut. Et donc, finalement, Zenitsu, Inosuke, se battent contre ça. En vrai, très stylé, les combats, très stylés. Et puis, on voit Tanjiro, le combat la 11e lune. Bon, même s'il réussira pas à la tuer, il y a quand même l'apparition du soleil. Ça, ce qui est bien aussi dans cet animé, c'est que, putain, la technique principale du héros, tu l'introduis tôt. Parce que, comme on dit dans One Piece, par exemple, le fluide là, si vous vous souvenez, c'est ça le nom. De toute façon, dans le feu du soleil, on nous dit dès le début, le souffle de l'eau n'était pas fait pour moi, le souffle du soleil il est fait parfait pour mon corps, quoi. Ouais, après, ça se dit un peu plus loin, ça. Non, c'est dit son nom. Ah bon, t'es sûr? Non, moi je crois pas que c'est moi j'ai revu la saison très récemment là. Je pense plus à ça que toi. Ils disent pas encore ça. C'est plus tard qu'ils disent un peu. Ouais. L'info est à voir. De toute façon, si vous avez envie de revoir la saison, Si vous avez des questions, commentaires. Incroyable. Oui, d'ailleurs, si vous avez d'autres avis, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, et que oh là là, One Piece, ça c'est peut-être que c'est d'autres arguments à dire et que finalement la chronologie est incroyable pour vous. On en parlera certainement, ce sera très bien. Pour vous, c'est pas hyper cool et qu'il y a certains trucs qui sont ratés. Bon voilà. Chacun son avis, mais honnêtement,
Ne jugez pas avant d'avoir regardé. Bien. Vous allez être Ouais, surpris bien d'un sûr. point phénoménal. Si vous n'avez pas vu, c'est pas En plus, c'est c'est pas de court. dire ouais, vous critiquez machin. Bon, on critique pas, on expose des faits, voilà. Après, peut-être que d'autres verront d'autres choses, nous, c'est ce qu'on voit. Voilà, Expedie, on est d'accord là-dessus. On a plutôt le même avis. Enfin bon, du coup, le mec était quand même un peu psychopathe. Ouais, donc le mec était un peu psychopathe. Le mec était un peu psychopathe. Et donc, Il est en sous les stress yeux à du la feu, c'est ce qu'on disait, dans ce début. dans ce yeux du feu. Qui va devenir une technique de combat plus tard, en fait. Enfin, c'était une technique de combat qui a été transmise. Par une danse. C'est du spoil, encore une fois, faut qu'on t'arrête. Non, ça se dit son nom. Non, C'est pas qu'on vérifie. qu'elle est transmise, non, qu'elle est transmise, non. On sait que son père avait dit, tu la transmettras, machin, à tes enfants et tout. On vous mettra peut-être la scène. Je suis pas sûr, hein, au niveau des droits d'auteur. Ouais, c'est un défoncer le cul. Non, ça va pas. Du coup, oui, le souffle du héros est introduit très tôt. Enfin, la technique finalement décisive. Parce que tu vois, dans One Piece avec le fluide, c'est introduit au bout de 500 épisodes, quoi. Alors que c'est un truc qui est censé être un peu de base. Enfin, après, t'as l'impression que c'est un truc qui a toujours existé. Alors qu'avant, tu t'es tapé 500 épisodes sans rien. C'est très très bizarre. C'est après, ouais, voilà. Ou même, Naruto, c'est pas pareil, parce que, bon, il n'y a pas d'autres exemples qu'on pourrait citer. Après, c'est des trucs comme ça, en fait, c'est que tu connais la technique, et il y a une maîtrise qui s'ajuste au fil du temps, quoi. Parce que quand le héros, il commence à apprendre des trucs tous les dimanches, bon, bah, tu te dis, quel intérêt d'aller technique d'avant, quoi, du début. Ça, c'est Là, c'est vraiment une évolution avec le souffle, la respiration qui permet de demander les capacités. D'ailleurs, du coup, ils combattent, finalement, il réussit pas à le tuer, hein. Ouais. Ça, je trouve Et ça on vraiment. voit aussi Nezuko qui se bat aussi, c'est sûr. Ouais. Et elle débloque son pouvoir sanguinaire, ça faut C'est dire vrai, aussi. Très sûr pour sanguinaire. Et pour une fois que le personnage féminin est utile, pas comme Sakura de Naruto. Alors, il y en a qui diront, oui, mais elle a soigné les gens pendant la Grande Guerre, oui, machin. Elle a une force surhumaine. Vous savez, elle a soigné les 4 Hokage, mon gars, c'est tellement plus important que toutes les personnes qui ont pu sauver Sakura. En face, quand ils ont scellé Kaguya, Naruto et Sasuke, quand t'es fou un coup de poing pour qu'elle rentre dans le truc, tu l'enlèves, ce moment, t'as la même scène stylée. Enfin, tu veux dire, tu la remplaces par quelqu'un d'autre, elle n'a aucune histoire, aucun, y a rien. Mais gars, si Naruto avait invoqué un crapaud, ça aurait le même boulot, même taf. Non mais le pire, c'est qu'elle a pas de background, comme on dit dans le milieu. En parlant anglais ici, il y a des English, pas Elle a du pas tout. une histoire, mon gars. C'est juste une gosse pas gâtée. Mais mec, mais en fait, le truc, c'est que, en fait, son seul point de caractère, c'est qu'elle est amoureuse de Sasuke. Mince. C'est un personnage détestable, tout ce qu'il a dit. Donc, à partir du moment où tout ton écriture repose sur le fait que t'es amoureuse du mec un peu dark, enfin, je veux dire, elle a rien subi dans sa vie, ses parents, ils ont l'air d'être plutôt aisés, elle a vécu une belle vie, elle se retrouve au milieu d'un gamin dont les parents ont été assassinés par un démon à 9 queues, qui est scellé en lui, et un autre dont le clan a été entièrement exécuté par son propre frère. Voilà quoi. Les deux mecs, ils ont subi des choses, elle est là, bon. Je vais me taper Sasuke. C'est un peu. Il n'y a pas de fond, quoi. C'est vide. Et en plus du fait qu'il n'y ait rien d'intéressant dans ce personnage, c'est pas le pire. C'est qu'elle fout rien. Enfin, je suis désolé, elle soigne les gens, ok, mais enfin, tu le remplaces par un perso random un peu éloigné de la Team 7, ça passe crème. Et comme je dis, l'intégration dans le combat final, le petit coup qu'elle donne pour déplacer dans le moment pour sceller, parce qu'ils ont besoin de toucher, et puis elle s'échappe un peu, et le moment où elle pousse avec son poing, bah au final. Naruto, il y a plein de personnes qui sont inutiles. Regarde Tenten, mon gars. Elle lance des kunai, non mais. Ouais, mais après, en fait, mais c'est pas gênant. Parce qu'elle n'est pas inutile. Parce qu'elle se bat quand même, mais c'est quelqu'un d'éloigné, mais on le voit pas trop, justement. Alors que Sakura, on la voit tout le temps, mais au final, elle n'est pas développée. Ouais. Elle n'est pas développée, je suis désolé de le dire. Mais il n'y a pas de profondeur, le personnage n'est pas développé, je suis désolé de le dire. Par rapport aux deux autres, Sasuke et Naruto,
elle fait pas le figure. C'est vide. Il y a rien à dire. Les deux autres, ils ont subi des trucs hyper durs, comme j'ai dit. Elle, il y a rien. Il y a rien. Faut assimiler le truc. Donc là, j'en reviens à ce que je disais. C'est que le personnage féminin de Nezuko, il est pas, on va pas dire qu'il y a des gros flashbacks, voilà, mais il est bien écrit, il est utile pour l'histoire, très utile même, il est au centre de l'histoire, parce que on pourrait croire que Tanjiro finalement c'est le centre de l'anime, mais Nezuko a un rôle très très important, parce que c'est va être un moment, un élément vraiment décisif, donc on va pas spoiler, mais pour les gens qui n'ont pas vu les autres saisons, mais franchement, c'est un personnage féminin qui est vraiment bien développé, qui est là, qui en impose et qui est utile. Il y a une vraie utilité au personnage. C'est pas juste je suis là pour soigner les gens, je suis là pour crier Naruto. Voilà quoi. Ouais, voilà. Enfin, au bout d'un moment, elle apporte quelque chose. Et puis en plus, on est content de voir qu'elle développe ses pouvoirs, qu'elle développe ses compétences, pas en mangeant des humains, mais juste en dormant. D'ailleurs, très stylé ça en vrai. Le fait que juste elle dort, elle devient plus puissante. Et elle sort. Et moi, si je devais dormir pour devenir plus puissant, ah mais mec, ah le kiff, hein. Oh le kiff. Ah je te le dis, Spidey, mais alors là. Mais après, sans Tanjiro, elle serait morte plein de fois. Ouais, mais pareil, Tanjiro, sans elle, il serait mort. Non, mais je veux dire, sans Tanjiro, elle n'aurait jamais pu dormir, genre. Tu veux dire qu'elle aurait jamais été ramenée à la raison et qu'elle aurait tué des humains et du coup elle serait fait tuer, c'est ça? Elle aurait jamais pu dormir et donc devenir plus fort. Comment ça dort? Mais ouais. Imagine Rokidaki, il était pas dans son camp où il changeait d'avis. Il aurait pu le tuer pendant qu'elle dormait. Ouais. Hein? Laisse tomber, t'as pas la Je vision. crois ton point de vue est bizarre. Bon, vous direz s'il a raison. Je pense pas, Spidey, il est un peu spécial. Hein, Spidey, il aime bien le débat. Il aime bien le débat, surtout quand c'est pour insulter Sakura. À ne pas retenir, d'ailleurs, ne faites pas ça. Je pas les gens. Pas ça. Dans le respect, voilà, bon après, c'est pas le personnage préféré, vous aurez deviné, mais on respecte, voilà. Ça a été écrit, l'auteur a pensé ça. Bon, bah, c'est comme ça. L'auteur, il a ça l'a créé quand il a créé Sakura. C'est tout ce qu'il a fait. Modère-toi. J'ai parfait, il était là. Bon, j'ai fini. Du coup, personnage très intéressant, très bien développé. Voilà, elle est raisonnée parce qu'elle a eu sa famille, elle se rappelle de sa famille. Chaque fois qu'elle a un dilemme en mode est-ce que je tue l'humain ou est-ce que je mange, ou est-ce que je continue, malgré ma faim, à dormir et à récupérer comme ça et à lutter contre mes pulsions, bah, elle se rappelle sa famille et c'est ça c'est un point d'ancrage, quoi. C'est pas juste elle résiste par la seule force de volonté, c'est le souvenir de sa famille, c'est son frère qui est là, c'est ça qui permet de tenir, quoi. C'est vraiment un truc qui est expliqué, c'est pas juste oh je le contrôle parce que voilà, c'est un truc qui est posé. Enfin bon, du coup Tomioka réapparaît avec un autre pilier, Shinobu, pilier de l'insecte, je crois. Spécialisé en poison. D'ailleurs, très intéressant. Parce que c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que les profondeurs soient juste une armée de grosses brutes, mais il y a quand même des gens qui utilisent des poisons, quoi. En plus, c'est un caméra spécial, développement spécial et tout. C'est ça qui a développé les poisons. C'est stylé. Parce qu'en plus, souvent, c'est ce qui est bien aussi. Des messieurs, si tu trouves des gens, en fait, qui, à partir d'autres souffles, se sont adaptés, en fait, en fonction de leurs conditions. C'est pas juste, ouais, les techniques sont réalité, puis machin. Il y en a qu'on invente à partir des techniques qui étaient déjà existantes. Parce que c'est pas adapté à leur corps, parce que ils veulent faire plus comme ça, en fonction finalement de leur personnalité et puis aussi un peu de leurs aptitudes. Franchement, très cool. C'est très cool, hein, qu'il y ait ça. C'est vrai que dans des animés, bah, tu vois des trucs, enfin, les techniques, ou alors c'est le héros qui a des techniques un peu spéciales, mais les autres. Alors que là, tu vois, Inosuke, c'est une technique qui lui est propre. Il l'a créé. Je crois qu'il a créé son souffle. Hein. Il l'a créé. Tu regardes, il y en a plein, les piliers, il y en a qui ont créé leur souffle. Hein. Je vais prendre Mitsuki parce que je suis sûr qu'elle a créé son souffle, elle. Oui, très clairement. Je crois bien que Shiro, Tengen, on m'a dit aussi. Tengen, Tachi, en fait. J'ai un doute, mais je crois que si, c'est un dérivé de la foudre, si je me souviens bien. Ouais, bravo. Je sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai que les personnages secondaires ont apporté quelque chose. C'est pas juste le personnage principal qui va apporter des techniques. Alors tu me diras, il y a aussi ça dans d'autres animés. Mais là, enfin. C'est vraiment des vraies techniques, des vrais trucs, quoi. Donc sur les gros animés, ça arrive aussi que les personnages secondaires développent des techniques, c'est logique. Mais sur les petits animés, bon bah c'est vrai que c'est assez rare.
Et c'est surtout que là, en fait, c'est comme c'est un sujet qui est... En fait, le combat, c'est toujours faire le sabre. T'as pas 30 000 techniques. Par exemple, dans One Piece, il y en a une qui se bat avec la météo, Nami, hein. Et puis d'autres qui se battent avec leurs poings ou leurs pieds. C'est pas du tout la même chose. Alors que là, c'est vraiment le sabre, mais il y a plusieurs voies. Et c'est bien, quand même, c'est bien. Alors après, tu me diras, c'est un peu partout pareil dans les gros animés. Chacun ses propres techniques, chacun ses propres trucs. Mais bon, je trouve ça quand même appréciable pour des messieurs. Je sais pas comment l'expliquer. Mais à ce côté, c'est très focus sur le katana. Et c'est quand même vachement, il y a vachement de possibilités, quoi. Au niveau des souffles. C'est diversifié. Ouais. Sur un truc qui pourtant, le katana, tu te dis, bah, tu donnes des coups de sable, c'est fini, quoi. Bah non, finalement, l'auteur a réussi à créer un intérêt autour de ça. C'est génial. C'est génial. Enfin, je suis désolé, mais. Enfin, c'est comme si dans One Piece, les gens se tapaient juste avec les poings. Bon, tu vas me dire, la plupart du temps, c'est ça. Hein, on va pas se mentir, ils tapent sur la gueule avec des poings. Mais c'est c'est pas des pouvoirs, c'est des techniques. C'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est ça qui fait là un peu la différence. C'est, on pourrait considérer que c'est des pouvoirs, mais c'est plus des techniques que des pouvoirs, au niveau des profondeurs en tout cas. Au niveau des démons, après, il y a des techniques. Mais les démons, c'est des pouvoirs. C'est un peu particulier, les démons, c'est un peu plus. Ce côté un peu occulte. Hein. Voilà. Donc, Tomoka tue et tout. Et puis, il se retrouve devant les piliers parce que Tanjiro, bah, il a conservé un démon. Et le code d'honneur, la déontologie fait que si t'as un démon avec toi, c'est pas hyper bon, quoi. D'ailleurs, on a tous les piliers qui sont présentés en vrai. Ouais, c'est exact. C'est vrai que ça c'est bien, parce que tu vois toutes les grosses têtes que tu vas voir ensuite. Même si tu découvres pas trop leur personnalité, et tu te dis, ah ouais, les mecs veulent tuer Nezuko et tout. Bah, ah, t'as un aperçu, ouais. C'est à la limite, t'as un Ouais. aperçu de la genre de personne que c'est. Je préfère, en fait, par ce qu'ils disent de Nezuko, il y en a que tu préfères, mais après, de toute façon, on va les redécouvrir dans les prochaines saisons. Pour ceux qui ont vu la suite, c'est vrai que Après, en même temps, c'est on bien peut fait. pas me vouloir quand on connaît son passé, on peut comprendre qu'en vrai, Après, en fait, c'est que tu vois, souvent, ce qu'ils disent un peu aussi lors de la réunion pilier, ils disent on peut pas demander aux mecs qui ont subi enfin, aux profondeurs qui ont subi des pertes, d'avoir le même niveau que leurs prédécesseurs parce qu'ils viennent de perdre tout. Il y en a qui ont perdu leur famille, qui se forment pour ça. Comme Tanjiro, hein. Tu perds un proche, tu te dis, ah bah là, faut que je réagisse, je peux pas laisser les démons aller tuer tout le monde et tout. Et surtout, donc c'est vrai que s'ils sont en deuil, tu vas pas dire aux gars, ah, venez, vous êtes des gros faibles, entraînez-vous un peu plus là, vous touchez un peu trop la nouille quoi. Mais donc, oui, bah, en vrai, banger, hein. Banger. Et donc, on découvre les piliers et tout, et on nous prouve un peu, parce qu'il y a un pilier qui dit oui, mais regardez, me tranche le bras, allez, viens, bouffe, bouffe. Et puis finalement, Nezuko, elle pense à sa famille, elle voit son frère, elle entend son frère surtout, et elle se dit non, je tourne la tête, je ne vais pas suivre cette voie. Et c'est quand même un peu beau, à ce moment. Oui. Quand Sani, il cherche la boîte de Tanjiro, Ouais. Tanjiro se lève, il arrive, coup de boule, Ouais. Sani à terre. Incroyable. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça en trop, je pense qu'il nous pourra bien après. Mais le lien entre Nezuko et Tanjiro, il est fort. C'est que vraiment, mais oui, mais tu vois, c'est un peu plus que ça, parce qu'en fait, même si tu peux être frère avec quelqu'un, mais dans ce qui est bien montré dans le manga, dans l'œuvre, c'est que ils sont vraiment prêts à aller jusqu'à la mort l'un pour l'autre. Hein. Tu le vois avec Tomioka quand il essaie de tuer Nezuko, ou avec Rui quand elle est en train, enfin, Tanjiro allait tuer, enfin non, Rui allait tuer Tanjiro et du coup Nezuko sort et essaie de brûler les fils pour le sauver. Il y a vraiment, ils sont vraiment là l'un pour l'autre, mais solides. Hein, ils sont là, si jamais il faut crever, ils vont y aller quoi. Non, tu penses pas? Ah, tu penses? Je pense. Là, je pense trop. Un peu de philosophie quand même parce qu'on n'est pas des chiens. Là, vous voyez pas, mais là, il y a de la fumée qui sort et tout. Mon gars, c'est. Ouais. L'émotion. Bon, les gars, je vais vous dire ça, mais là, on a vraiment un gros yep. Donc, si vous voulez, on peut le mettre sur OnlyFans. Dites-nous si vous voulez dans les commentaires. Ah, on va couper ça au montage. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Et moi, je fais pas. On ne pas rien ici. On a fait OnlyFans, rien. Je vais pas aller dans ce délire chelou là. Hein. Si on parle d'animé, de manga, de film, si vous voulez nous rejoindre, abonnez-vous. Mais alors là, arrêtez les conneries. Arrêtez les conneries, les gars. Arrêtez les conneries. Les gars, les gens qui achètent des P.
Arrêtez. C'est ultra bizarre. Mais c'est quoi le rapport avec les Demon Slayer, putain? On finit. Donc après, ils vont se faire soigner chez Shinobu, pilier de l'insecte. Il y a un petit entraînement aussi, je crois. Ouais, petit entraînement. Parce qu'avant, ils maîtrisaient le souffle, mais que au moment d'utiliser les techniques. Là, ils font le souffle intégral. Enfin, le souffle intégral, mais Souffle perpétuel. en permanence, quoi. C'est le Du souffle sommeil, perpétuel. de jour, et tout. C'est le souffle perpétuel. Oui, mais c'est ce que je dis, mais c'est en Non, permanence. c'est ça le nom. Oui, mais c'est le nom. Mais le concept, c'est que tu l'utilises en permanence, quoi. Ouais. T'imagines le mec, il est là aux toilettes, il est là. Ah, respect. Et puis, je sais plus d'ailleurs ce qu'on voit ça aussi. Mais du coup, cet entraînement est vachement bien fait parce que ça réagit à ce qu'ils ont subi face à Rui. Parce qu'à face à Rui, ils ont pas su gérer. Il y en a qui sont Zenitsu a fini blessé, empoisonné. Il y a quelques mois. Comment il s'appelle? On n'est pas revenu dessus, mais comment ça s'appelle? Inosuke, il s'est fait broyer les cordes vocales par le daron. Les gars, Rui. Enfin, les le gars, faux daron. les gars, pause Zenitsu. Il a réduit à au niveau des membres. Ouais. Et du coup ça. Et puis Tanjiro, bah il a failli le buter, mais il s'est décapité lui-même le démon pour éviter la mort. Truc un peu. Mais bon, ça peut se comprendre. Hasardeux, mais en vrai. Non, en vrai, c'est une bonne idée du démon. Moi, Mais je trouve ça un peu chaud à faire. Honnêtement, ça m'a vraiment attristé quand j'ai vu que Inosuke est pris sa jadue et tout. Mais il est revenu en charge. Mais en fait, c'est justement ça, c'est que les mecs ont été un peu déprimés, sauf Tanjiro, parce qu'il avait. Et comme dirait. Tanjiro, il a la rage. Comme dirait Inosuke, chargé du sanglier. Ouais. Et du coup, en fait, un peu grâce à Tanjiro, je dis justement pour l'entraînement, c'est que tu vois, si Tanjiro, c'est quelqu'un qui est inspirant. Parce qu'il les a poussés à s'entraîner après avoir subi une grosse défaite. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une grosse défaite et il s'entraîne. Et Tanjiro, lui, il va pas abandonner. Les autres, ils vont un peu lâcher l'affaire. Mais une fois qu'ils vont voir que Tanjiro s'accroche, et bah, ils vont venir, ils vont s'entraîner, ils vont réussir à se surpasser et à devenir encore plus puissants pour les événements à venir. Après, ça montre que Tanjiro, c'est un peu un leader, quoi. C'est vrai qu'il a l'esprit d'un honneur. Ouais. C'est vrai que ça on pense pas assez, mais c'est vrai que Tanjiro, leadership, plus, hein. Il est là. Le gars, il est là. Donc bon, voilà. Et puis, il y a Muzan. Comme on l'a dit précédemment, il était très attaché à Rui. Il aimait beaucoup cette lune inférieure qui lui ressemblait un peu. Je crois que c'est vérifié par l'auteur. Hein. Je crois que c'est vraiment pour sûr ça. Et du coup, il décide que les lunes inférieures, bon bah les gars, vous n'arrêtez pas de vous faire remplacer les uns les autres, vous n'êtes pas trop utiles, vous n'êtes pas hyper fort, vous faites défoncer facilement. Sauf un. Il va tous les tuer, sauf un qui va lui donner une chance. Il va lui dire, bah écoute, si tu me défonces Tanjiro et un pilier, il y a moyen que je te donne un peu de sang et que tu commences avec un peu de puissance. Plus de sang de Muzan, plus de puissance. Mais bon, si t'en fous trop d'un coup, le mec explose. Donc, modération. Le démon avait été un fan de Muzan, on sait pas pourquoi, mais le mec avait un creux, quoi. De toute façon, c'est un peu dictateur Muzan, hein, parce qu'il n'y a que des personnalités. Hein. Dès que tu le contredis au niveau des actes ou des paroles, c'est exploser la tronche, il bouffe. Hein. C'est fini, hein, c'est over. Hein. Et d'ailleurs, tu le vois, dès que les mecs essaient de se justifier, et dès qu'ils font une petite erreur en mode oui, je deviendrai puissant si vous me donnez un peu plus de mon sang. Oh, tu m'as donné un ordre. Hop. Et en vrai, c'est bien parce que ça prouve que Muzan. Il est colérique. Non, pas forcément ça. Mais que il a aucune pitié. Il est au-dessus. Il se prend un peu au-dessus de tous. Et en vrai, au niveau de la puissance, c'est vrai qu'il est au-dessus un peu de tous les démons. Parce que c'est logique, parce que c'est le. Alors là, on est un effet de plancher qui a été créé pour la vidéo. C'est au montage, ça a été réalisé. Le bro, le Spidey, essaie de 6 étoiles, comme on dit. Ah putain, il y a déjà 1h10 de rush à Wiki. Oh putain. Bon. Et du coup, tout ça pour dire que voilà. Et puis on utilise un peu donc le nouveau démon, la 7ème lune. Reviens. On utilise un petit peu la 7ème lune. 7ème lune, la première lune inférieure du coup, techniquement. Qui sera dans le film Le Train de l'Infini, au début de la saison 2. Enfin, ils ont refait les épisodes en fait. Ils ont fait un film, puis après ils se sont dit, bon, pour les gens qui vont regarder la saison 2, c'est mieux qu'il y ait le film et un épisode. Donc bon, c'est un peu un bordel leur truc quand même. Et c'était pas très... Enfin bon après... En fait, il y a la saison 1, et la saison 1, il n'y a que l'arc du coup de Train d'Infini.
Saison 3, c'est Tengen. Trama, c'est bon. Ouais, c'est vrai en fait. Ah oui, du coup, tu veux dire, ouais, ok. Bon, en gros, la suite c'est cool. Bon, bah, si vous avez aimé la vidéo, aimé notre avis, ça je sais pas, enfin, chacun son truc, quoi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, alors, Sinon, bah, allez dégager plus loin. Puis, j'ai quand même un petit la grande partie, hein. On n'est pas contre. donc, vous l'avez compris, ce sera donc un mec avec un masque moche et un mec sans masque moche. À la prochaine vidéo, abonnez-vous, likez. Puis, N'oubliez pas les gars.